Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo de la Snow Peak Mercury en AP1000, ok. Sur le modèle AP1000, ça veut dire que on a un canon de 500 et le réservoir est un petit peu plus grand. On a une capacité de 250 cc, ok. Donc cette carabine là, je l'ai reçue cette semaine-ci. Je l'ai reçu en 19 jours puisque tous les sites là ils sont en rupture de stock. C'est une carabine qui est très demandée, surtout la version Buttle. Moi c'était la version Buttle que je voulais à la base, mais bon, vu que je ne trouvais sur aucun site, et là je l'ai trouvé justement sur Hyperprotec. Je vais vous mettre le lien en description, ok. Je l'ai eu en 19 jours comme je vous l'ai dit, mais moi je l'ai débridé puisque voilà, j'aime pas trop tirer à 19 jours. Donc là, on sort dans les 70 jours, ok. C'est une carabine qui est très puissante. Pourquoi? Par rapport à son marteau, elle a un marteau assez... son marteau n'est pas long, mais il a un gros diamètre et le ressort est assez costaud. Surtout le modèle en 6,35, j'ai remarqué que le ressort, je pense qu'il est plus costaud que le modèle de 5,5. Ok. Donc c'est une carabine qui est très bien équipée pour son prix, pour un prix défiant toute concurrence. On est équipé d'un levier latéral qui est très fluide, très souple. Ok, on peut même l'armer avec un seul doigt comme ça. Ok. Donc franchement, on est bien équipé. Qu'est-ce qu'on a encore? On a une queue de détente suspendue. Ok. On a des rails Picatinny gauche et droite pour mettre des accessoires comme des lampes. Ok. Moi j'ai rajouté un petit rail Picatinny pour un bipied, ok. C'est un truc qu'on peut rajouter facilement, sans modification, puisqu'on a déjà des petits traits, des petites ouvertures. On n'a qu'à placer le truc. Et ce qui est bien, c'est que ça passe bien. On a un certain espace, ok. Donc on a un levier latéral de très bonne qualité, très fluide. On a un rail Picatinny pour monter des lunettes en 21, ok. On a la crosse qui est un système de fermeture avec une charnière qui est assez costaud. Et on a un système aimanté aussi on a deux aimants, je ne sais pas si vous voyez bien. On a un aimant là et un aimant là comme ça. Donc ça se ferme et ça ne bouge pas. Pratique pour transporter ou bien pour transporter sa carabine ou bien pour la mettre dans une mallette facilement. Aussi, les plastiques, j'ai remarqué, ils sont de très bonne qualité. C'est des plastiques qui sont très robustes, quoi. Ça c'est des plastiques qui vont tenir dans le temps, ok. Aussi, le cylindre d'air, il est plus beau que les anciens modèles M25. On a un diamètre plus beau. C'est le même diamètre que la T-Rex, ok. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a une grande capacité de 250 cc sans plénium, hein. Elle fait bien le taf. Comme je vous ai dit, son marteau est assez conséquent, donc on a une très bonne puissance. Moi-même j'étais surpris puisque quand je la voyais justement sur YouTube, je pensais qu'elle faisait un petit peu cheap, quoi, un petit peu light. Mais bon, quand je l'ai reçue, j'ai été bien surpris, quoi, de la qualité. On a une poignée AR15 comme c'est la même poignée que la M60B. Donc voilà, elle est bien équipée pour 300 €. Je trouve que franchement, Snow Peak encore, il tape très fort là. Là, cette carabine là, franchement, si je vous donne un conseil, si vous voulez débuter le PCP ou peut-être changer de version, si vous avez peut-être une T-Rex, une M25, ça c'est un très beau compromis puisque la carabine elle est vraiment légère. Vous pouvez mettre n'importe quelle lunette, même à 800 grammes, 900 grammes, vous n'allez pas sentir la différence, la carabine elle est légère. Et ce qui est bien, c'est qu'ils commencent à mélanger du plastique de bonne qualité avec de la luve. Moi, je trouve que c'est une très bonne recette, justement, parce que les PCP, c'est des machines qui sont un peu lourdes. Donc, avec des résultats comme ça, franchement, c'est bluffant, quoi. Moi, franchement, cette carabine-là me plaît. À la base, je voulais le modèle Buttle, mais bon, je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai pris ce modèle-là déjà pour voir comment elle est. Mais je pense que si, entre-temps, je trouve le modèle Buttle, je vais le prendre ici. Ok. Bon, ben j'ai mis des cibles, on va regarder sa précision, on va faire des petits tests de destruction aussi pour voir
Je vais vous montrer aussi sa puissance, ok. Bon, ben on passe au test, ok. À tout de suite. Ok, ben on va commencer au test. Donc dans la boîte, vous avez le manuel. Le manuel, il est en français, il est très complet. On vous montre tous les trucs, tous les réglages, les trucs à faire, à ne pas faire, ok. On a aussi ça. On a le silencieux, ok. On a la douille pour retirer le manomètre. On a les joints pour faire l'entretien de la carabine, ok, les joints toriques. On a le petit frein de bouche pour la carabine, si on veut mettre comme le frein de bouche, ok, très bon point. On a deux chargeurs comme ça. Bon, l'autre chargeur, il est sur la... Ah ouais, il est là. Donc, on a deux chargeurs dans la boîte. 10 coups pour du 635. Moi, je trouve que c'est super bien. Justement, ils ont changé leurs chargeurs. Les chargeurs sont un petit peu plus aboutis. Mieux fait. Donc, bon, c'est du plastique, mais ça reste... là, c'est plus facile. On n'a plus à mettre des plombs à l'envers. Tous les plombs viennent du même sens, ok. Et on n'a qu'à tourner. Donc c'est un très bon point. Deux chargeurs dans la boîte. Ok. Donc la petite pièce que je vous parlais là quand j'ai débridé, c'est ça justement. C'est cette petite pièce là, ça. C'est une sorte de petite vis qui est dans l'orifice de la valve. Et ça prend on met une clé à laine et on la dévisse, ok. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais faire un petit zoom pour voir. C'est ça, c'est cette pièce là, ok. Ça se visse justement dans le, c'est vissé dans le port de transfert. Le port de transfert il est en plastique, hein. Ça c'est ça justement qui réduit l'air en 19 jours. Donc moi j'ai retiré ça. Et comme je vous ai dit, les orifices, justement, les orifices de cette carabine-là, elles sont 5 mm, le canon, j'ai bien regardé. On a des bonnes pièces bien usinées, 5 mm. Par contre, le port de transfert qui est en plastique, c'est du 4 mm. Je crois que c'est du 4,5 ou du 4 mm. Donc moi, j'ai ouvert un peu le port à la même grosseur que l'orifice de la chambre de lavage. Okay. Donc l'orifice de la chambre de lavage, elle est en 5 mm et le canon aussi. Donc la petite pièce en plastique, elle est à 4 mm ou 4,5, je ne sais pas. Mais je sais qu'elle est légèrement plus petite. C'est pour réduire la puissance. Moi j'ai mis à la même ouverture que la chambre de lavage. Okay, donc on doit être sur du 5 mm je pense. Donc voilà. Bon ben on va commencer le test. Hein. Là je l'ai gonflé justement. On est à 250 bars de pression. Ok. Je sais pas si on voit bien. Bon allez, on va commencer là. On va commencer le test, là, faire quelques petits tirs de précision. Je vais faire mon pré-réglage en même temps. Ok, bon, je vais commencer avec du A1A. Je vais prendre mon chargeur. Ok. Je vais mettre 10 plombs. Par contre, les chargeurs, ils ont amélioré le chargeur. Il est peut-être en plastique, mais je pense que ce sera plus facile pour tout le monde de recharger sa carabine. Okay. Ce qui est bien, c'est qu'on a du 10 coups sur du 635. Comparé à la P35, on est sur du 8 coups, donc 10 coups c'est déjà mieux, quoi. 10 coups pour une 635, c'est bien. Ce qui aurait été mieux, c'est 12 coups, mais 10 coups c'est déjà mieux que 8 coups, ok. Donc, voilà. Hein. Alors, sécurité. Je vais commencer par faire un pré-réglage avec la petite gommette en bas là.
en bas. J'ai déjà fait des réglages avec des. Je crois que c'est le caoutchouc, mais on va faire un petit réglage. Ok, on commence. Trop bas. Ok. La fort, hein. Ok. Donc on est réglé là. On commence par la cible de gauche. Plein dans le mur. Du haut. Je vais prendre des petites pastilles là. Oh, ça précision. Ouais, franchement, cette carabine là, elle tape fort. Hein. Moi j'ai cru que c'était une petite carabine light, c'est compliqué à filmer, mais non, hein, moi, franchement, c'est une carabine qui est très puissante. Hein. Elle est aussi puissante que les M25. Hein. Le seul truc qui la différencie, c'est qu'elle n'a pas de plénium. Mais si elle avait un plénium, je pense que ouais, elle serait encore mieux, quoi. Mais c'est une très bonne carabine. Il n'y a plus de plomb. Dès que vous sentez que le levier vient lâche, c'est qu'il n'y a plus de plomb. On a déjà fait un chargeur. Bouger. Ok. Ouais, franchement, ça dégoûte très bien. Bon, je vais passer sur du. Je vais faire du. Je vais taper avec les slugs, les stringers en 2,6 grammes. Voir à peu près comment elle tape. Je peux avoir bien habitué. Voilà, stringer. On va prendre la cible du haut à droite. Elle tire les cheveux très bien.
Ok. Donc on a fait 3 chargeurs. 3 chargeurs. Ah ouais, donc comme je vous ai dit, hein, c'est ça. Hein. 3 chargeurs, on est à 110 bars. Hein. 110 bars, donc je sais pas si vous voyez bien. On est à 110 bars. Donc on est sur une autonomie de 3 chargeurs. Hein. 3 chargeurs, ça tape assez fort. Hein. Ok. Mais la précision est là. C'est une bonne carabine. Franchement, comme je vous l'ai dit, j'étais pas trop convaincu quand j'ai eu la carabine. Après, quand je l'ai eu en main, ouais, franchement, c'est une bonne carabine. Je vais la blanchir là, je vais la gonfler. Je vais faire des petits tirs de destruction là. Ok, ben, on va faire des petits tests de destruction. Avec du slug, je vais mettre des stringers, on reste en stringer. Bon ben c'est parti pour le test de destruction. J'ai mis des canettes, j'ai mis une noix de coco. Ok, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Puissant, hein. Ah ouais. Je vais faire la noix de coco pour voir. Ah, à mon avis, ça l'a percé. Hein, parce que je l'ai bien calé, donc ça bouge pas. Ok. Je vais faire la deuxième canette. Ok. Donc c'est assez puissant, hein, comme vous pouvez voir. Hein. Ah ouais, franchement, c'est top. Hein, la Snowpeak Mercury là, elle est puissante. Hein. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc les deux canettes là, elles sont plus bonnes à rien, les canettes. Elles ont manché. Ok, on a un petit trou très propre hein, derrière. Donc ouais, c'est assez puissant. Hein. Ok. C'est du propre hein, ça. Hein. Ok, ben on commence les tests de mesure. Je commence avec du stringer. C'est du 2,6 g. Ok. Je vais faire plomb par plomb. Je vais mettre mon plateau. Donc 2 grammes. 2,6 g. Gramme 60. Ok. Là j'ai réglé le problème. Il fallait juste mettre. J'ai mis un morceau de plastique. Je l'ai entouré comme ça. Là on a plus de défaut. On a plus de défaut. Là je pense que c'est le vent justement qui faisait l'écart. Donc moi j'ai mis un morceau de carton. Je l'ai enveloppé avec une toile. Donc là, les valeurs sont très bonnes. Donc là, les valeurs sont les bonnes, ok? Bon, alors, on va commencer avec 2 grammes 60. On est à 250 bars. Hein. On est gonflé. On fait le premier tir. On a 78 joules 13, 245 mètres secondes. Vous voyez, 245 mètres secondes, c'est une bonne valeur, une très bonne valeur. Ok. Ça tape fort hein, quand même. Franchement, je ne m'attendais pas à une puissance aussi élevée hein, pour cette vertu.
78 joules, 80, 246 mètres secondes. Voilà, on a des trois bonnes valeurs. Hein. 78, 51, 245 mètres secondes. 77, 28, 243. Donc comme je vous ai dit, on est... moi, je m'attendais à 70 joules, mais on est plus loin. Hein. Donc vous voyez, on tape vraiment fort à cette carte. Je vais essayer avec du 1 gramme 92 en AEA, c'est des diabolos. Alors on va voir combien de mètres secondes qu'on a. Donc je mets mon chronographe à 1,92. Validé. J'espère que le soleil ne va pas niquer un faux jour comme la dernière fois. Ok. Donc 1,92. « 65 joules, 62. Vous voyez, avec le carton là, on a des bonnes valeurs. C'est le vent justement, comme il y avait du vent, parfois je vais tirer peut-être 3 côtés. Donc là j'ai mis ça, comme ça je sais que je dois tirer bien dans le centre. Et là on a moins de perturbations avec le vent. Donc on a des bonnes valeurs. Donc 65 joules en 1,92 g. 65 joules, 62. 65, 62. 65, 79. 65, 96. Ouais, c'est bien ça, on a de bonnes valeurs. Hein. Carabine qui est assez puissante hein, quand même. Comme je vous ai dit, moi je préfère le 635. C'est plus polyvalent, on a des meilleures valeurs. On n'a pas besoin de faire beaucoup de modifications. Il suffit juste d'avoir trouver le bon grammage. Ce qu'on a besoin de faire. Bon, si c'est tiré à bonne distance, à bonne distance. C'est presque pareil que les 5.5, mais je trouve que le 6.35, si vous voulez quelque chose qui tape plus fort, pour tirer plus loin, c'est le 6.35. Vous pouvez aussi tirer chez vous tranquille. Le seul petit bémol sur cette carabine-là, c'est qu'on n'a pas le réglage du marteau. Le seul petit inconvénient, le marteau ne peut pas être réglé. Bon, on peut la booster, hein, mais bon, comme je vous ai dit, c'est une carabine tubulaire, donc il vaut mieux laisser d'origine, puisque après on va se limiter sur 2 chargeurs ou un chargeur. Voilà. Ok, donc voilà. Donc les valeurs sont très bonnes. Là, franchement, on n'attendait pas à 78 jours. Donc on est à 80 jours. 80 jours pour la Mercury à 6.5. Ok. Donc conclusion, la Mercury AP1000, franchement c'est une très bonne carabine hein, comme vous avez vu. Donc l'autonomie 3 chargeurs. Bon moi comme je vous ai dit, j'ai fait une petite ouverture sur le port de transfert en 5 mm, puisque son canon est en 5 mm. Et le régulateur, j'ai fait un quart de tour, j'ai dévissé d'un quart de tour. Donc je pense qu'on doit être sur les 140 bars, 150 bars. Ok pour le régulateur. Si vous débutez dans le PCP, ça c'est une très très bonne affaire. Mais par contre il faut se presser puisque les stocks là, je pense que ça va être très limite quoi. D'ici la fin du mois, je pense qu'il y aura plus de PP.
Donc bon, si elle vous plaît, de toute façon, j'ai mis le lien dans la description. Hyper Protect. Voilà, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Hein, ok. Donc voilà, c'était un petit test rapide. C'était juste pour vous montrer les performances de la machine, la nouvelle carabine que j'ai acquis. Donc voilà, hein, vite fait quoi, une petite vidéo juste pour vous montrer déjà comment elle fonctionne. Mais en conclusion, moi je dis que cette carabine-là, c'est une carabine qui est faite pour beaucoup de tir à l'épaulé. C'est bon pour les chasseurs aussi, puisque c'est une carabine qui est très légère. C'est une carabine qu'on peut faire on peut faire du tir sportif, du tir de loisir. C'est une très bonne carabine, elle est très polyvalente. Elle a toutes les dernières technologies de Snowpeak, donc voilà, c'est une bonne affaire pour 300 €. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui va sauter sur cette carabine-là, puisque très bien équipé, hein. Franchement, on est équipé premium, on est équipé en premium. Là. On a quelque chose de bien usiné, bien design. Franchement, à ne pas rater, hein. je vous conseille. Ok. Bon, ben, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok, allez, bye.